Bonjour à tous les amis, ce matin voilà je vous fais une petite vidéo assez rapide je pense et sans trop de montage, un truc assez simple, juste pour vous parler de mon poste à souder parce que j'ai eu plusieurs questions déjà dessus et donc voilà je voulais vous en parler un peu plus. Donc mon poste c'est un poste que j'ai acheté chez Brico Dépôt sous la marque Tool Ops, le modèle Spark Pro 165, voilà, c'est ça. Alors c'est en fait c'est un poste GIS. Tout simplement qui est pas en gris et jaune orangé et qui est vendu par Brico Dépôt. Parce qu'il faut savoir que les GIS vous les retrouvez donc, sous la forme GIS, donc bleu et jaune, marqué GIS. Vous les retrouvez comme ça en gris et jaune orangé, donc vendus chez Brico Dépôt. Et vous les retrouvez également en couleur verte, je ne sais plus comment ils les appellent, quelle marque, et qui sont vendus chez Monsieur Bricolage. Voilà. Pour la petite histoire. Ensuite, mon poste en lui-même, moi, donc j'avais choisi ce poste, enfin je voulais ce poste parce qu'en fait, dessus c'est marqué, on peut passer de la baguette de 3,2 en continu, c'est-à-dire enfin 115 ampères, voilà 100%. C'est ce qui est donné dessus, hein, après. Et on peut également passer de la baguette de 4. Moi c'était important pour moi parce que je m'en sers à la fois pour le bricolage mais également pour mon boulot, donc dans l'agriculture. Et c'est vrai que des fois je suis amené à faire des rechargements sur des pièces d'usure type charrue ou des trucs comme ça, et également faire de la grosse soudure des fois, enfin grosse entre guillemets bien sûr. Voilà pour le poste. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah si, oui, et il a une fonction TIG, je vous ferai un zoom après dessus là. En fait, vous appuyez là et vous pouvez les passer en TIG. Donc en TIG lift, évidemment, parce que c'est un poste MMA, donc j'ai pas de haute fréquence. Donc en somme, c'est un poste finalement tout simple, mais vous verrez après que j'ai fait une petite amélioration justement pour le TIG, parce que c'était pas vraiment pratique. Voilà pour le poste. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, voilà, ça fait à peu près 4-5 ans que je l'ai. J'ai juste changé la pince de masse, parce que bon, c'était un peu de la quincaillerie quoi l'autre, donc à force de faire des soudures avec des intensités assez élevées, elle a fini par plus ou moins cramer, donc du coup j'ai mis une pince d'aplomb. Voilà. Sinon, moi j'en pense que c'est un très bon poste, il va très très bien pour bricoler. Les puristes de la soudure le classeront dans la catégorie loisir, bricolage, mais bon, il faut quand même savoir que vous pouvez quand même déjà faire du très très bon, hein, malgré qu'il soit loisir, bricolage on va dire. Seul truc que je peux lui reprocher, c'est ça, les câbles. Franchement c'est un peu des rats. Ils mettent 1 mètre de câble sur la masse, allez 1,20 m à tout péter, 1,50 m sur le porte-électrode. Je demandais pas 5 mètres, mais bon, 2 mètres déjà ça aurait pas été du luxe quoi. Voilà. Sinon le tarif, alors bon, moi ça fait 4-5 ans que je l'ai, hein, donc à l'époque je l'avais payé 300 €. Au jour d'aujourd'hui vous pouvez le trouver toujours le même, hein, mais il est plutôt suivant les sites ou les endroits où vous l'achetez entre 200 et 250 €. Si vous voulez vous servir de la fonction TIG, il faudra racheter la torche à part. Donc c'est une torche à valve en fait, donc c'est le modèle SR17V. Ça coûte entre 70 on va dire et 80-90 €, suivant où vous la prenez quoi. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc voilà pour le poste, hein. Bon, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Rien de surprenant. Des connecteurs, je sais plus quelle taille, enfin un connecteur habituel. En façade, mon bouton marche, arrêt. Vous avez le réglage de l'intensité ici, qui est assez précis. Vous pouvez également régler, je ne sais plus exactement comment on fait, parce qu'il possède le hot start, c'est-à-dire l'amorçage facile sans coller, ou ouais, je sais plus comment ça marche. Enfin, ça augmente un peu l'intensité au moment de l'amorçage. Ça peut se régler, hein. Je vous ferai pas la démo parce que je l'ai plus en tête. Ici donc le bouton, je vous disais de passer TIG ou MMA. Voilà. Hop, on va l'éteindre. Pour revenir sur la torche, donc en fait voilà, c'est tout simple. Vous avez un connecteur comme ça qui va à la torche. Voilà la torche que j'ai enroulée là. Vous branchez tout simplement votre connecteur au poste et en fait dessus
vous avez, je sais pas si on voit bien, un petit tuyau qui arrive et donc le gaz arrive directement ici et passe dans le tuyau de la torche. Et donc de l'autre côté, en fait, vous connectez votre tuyau à la bouteille. Voilà, en fait, si vous en servez exactement comme ça, vous voyez que j'ai modifié un petit peu. La torche se présente comme ça. Donc en fait, au moment où vous allez souder, vous devez ouvrir le gaz avec ce petit robinet dessus. Donc c'est un amorçage TIG, TIG lift. Donc vous touchez, vous écartez, l'arc est amorcé, vous faites votre soudure. Là, sol bémol, bon, pour couper l'arc, vous n'avez pas bien le choix, faut enlever la torche et ensuite refermer le gaz. Donc en soi, on va dire que c'est assez facile, la torche n'est pas très grosse, mais dès que vous avez ça sur les mains, le gant, ça devient tout de suite beaucoup plus coton, on va dire. Donc moi en fait j'ai fait une petite modif que je vais vous montrer tout de suite et que je trouve bien pratique. Donc en fait moi ma bouteille je ne l'ai pas raccordée directement à ce connecteur là en fait. Si vous suivez le tuyau, il revient dans ce boîtier là. Et dans ce boîtier qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, on trouve un petit bricolage que j'avais fait moi-même. Tout simplement, on la voit pas, elle est derrière, je vais pas foutre les pattes dedans parce qu'il y a le jus. Derrière, en fait, ici, à ce niveau, j'ai une électrovanne. Une électrovanne pneumatique, en fait, que j'ai récupérée à mon taf. Qui est branchée sur ce contacteur-là. Et dessus, j'ai mis une temporisation. Donc, en fait, le gaz arrive donc, par derrière de la bouteille là. Voilà, donc le tuyau arrive derrière à l'électrovanne qui est commandée donc par le contacteur et la commande elle est ici. En fait j'ai mis une pédale tout ce qu'il y a de plus simple, hein, une pédale de machine à coudre et quand vous appuyez dessus, hop, le gaz est envoyé et quand vous relâchez, hop, il y a une petite tempo. Je sais pas si on va l'écouter. Tac, là voilà. Donc au moment où je relâche la pédale, j'ai réglé la temporisation sur à peu près 4-5 secondes où le gaz continue à sortir. Donc ce qui me permet à me concentrer uniquement sur l'amorçage et la soudure. Je commande le gaz au pied finalement et je relâche, hop, j'enlève mon arc, je lève ma torche, je coupe mon arc, je relâche ma pédale. Ça me fait comme un pré-gaz en fait de 4-5 secondes. Du coup j'ai pas à me faire chier à fermer la torche sur le dessus. Donc voilà, un petit bricolage en somme pas très compliqué, mais qui finalement est bien pratique. Alors on est bien d'accord, hein, ce sera jamais un vrai TIG, ça les puristes vous le diront, mais je trouve beaucoup plus simple et puis relativement pratique. Voilà, on va faire une petite démo juste pour que vous voyez un petit peu le système. Donc voilà, bon là en fait mon gaz est ouvert, mais vous voyez que le gaz ne sort pas. Si j'appuie sur la pédale, je ne sais pas si vous allez écouter sur la vidéo, le gaz sort, je relâche, il continue à sortir, tac, il s'arrête. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, je vais vous montrer. On envoie le gaz, on amorce, on fait sa soudure, on va dire que c'est bon, on coupe l'arc, on relâche, un genre de pré-gaz, tac, et voilà. Donc le système, pour moi, fonctionne. Et ça évite, voilà ce que je vous disais, d'avoir à fermer, comme ça, on voit bien que c'est quand même pas pratique, avec des gros gants de soudure. Donc voilà, je trouve le petit système sympa et bien pratique. Donc voilà, pour finir sur ce poste, vous l'aurez compris, hein, moi j'en suis pleinement satisfait, en tout cas pour ce que je fais. Voilà, après faites-vous votre opinion, hein, je peux pas vous dire mieux. Écoutez, si la vidéo vous a plu, laissez un petit commentaire ou pour dire ce qui va pas. Hein. Il faut savoir que j'ai lancé ma petite chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps, donc il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais j'ai beaucoup de projets à venir dessus, donc j'espère qu'ils seront intéressants, qu'ils vous plairont. Voilà. Donc
Si ça vous a plu, un petit commentaire, un petit like, abonnez-vous, pourquoi pas. Hein. Vous, ça vous coûte rien, moi ça me fait plaisir. Voilà, à la prochaine.